Où est ta sœur? Elle est avec son copain dehors. De quel copain tu parles? Va me l'appeler là-bas. Mais maman? Il n'y a pas de mes mamans qui tiennent, va vite m'appeler celle-là. Pendant que les autres pensent à s'en sortir, elle pense à se livrer aux hommes. Va me la chercher, vite. Ok. J'y vais maman. Maman, je suis abattue à propos du comportement de Lauriane. J'ai beau conseiller, elle ne fait qu'à sa tête. Elle est jeune, laisse-la jouir de sa jeunesse ma fille. Maman? Comment peux-tu parler comme ça? Tu dis qu'elle est encore jeune? Alors qu'elle a déjà 27 ans. Elle devrait prendre sa vie au sérieux pour une fois, non? Et toi alors? Si ma mémoire est bonne, tu n'avais rien réalisé jusqu'à tes 30 ans. Tu étais sous mon toit avec un enfant, dont le père était irresponsable. Qui était d'ailleurs à ma charge. Laisse ma petite fille tranquille pour une fois. Arrête de contrôler sa vie ma fille. Laisse-la jouir de sa jeunesse. Qui sait, peut-être en allant d'homme en homme, elle finira par trouver un homme responsable. Tu es étonnante maman. Quand il s'agit de Lauriane, tu es toujours sur la défensive. Pourquoi tolères-tu ces mauvais agissements? Tu es bien placé pour savoir que nous sommes en concurrence. Regarde Emma par exemple, elles ont les mêmes âges. Mais Emma s'est mariée, travaille, stable, elle vient de payer une maison. Elle a des parcelles déjà construites ici en Afrique. Et Lauriane maman? Elle fait carrément le contraire d'Emma. Et alors? À qui la faute? Comment as-tu pu laisser cette fille bénéficier de toute cette grâce? Tu es une maman insensée. Comment as-tu laissé ta propre fibre douille, alors que la fille de ta rivale a tout ce qu'il faut pour réussir? Tu es insensée, voilà ce que tu es pauvre fille. Maman? Et que devrais-je faire? Cette fille dont tu parles est née avec son étoile, c'est pas comme si c'est moi qui le lui avais donnée. Que devrais-je faire d'après toi? Et je te rappelle que c'est la fille de mon mari. Tu me demandes ce que tu devrais faire? Prendre la chance d'Emma, et donner à Lauriane ta propre fille. C'est ce que tu étais censé faire, au lieu de passer ton temps à te plaindre sur son avenir. Tu es sans ignorer que Lauriane n'est pas née avec une bonne étoile. Mais tu n'étais pas foutu à ranger les choses en faveur de ta propre fille. Quelle mère tu fais toi? Et comment je fais ça? Comment changer leur destinée maman? Parce que je ne suis pas une sorcière, au cas où tu l'aurais oublié. Je le sais ça. Et c'est la faute de ton père. Si seulement il m'avait laissé t'injecter cette semence, tu serais bien doué comme moi. Bon. Laisse-moi faire, pour ma Lauriane, je suis capable de tout. Maman voyons. Laisse la fille de mon mari tranquille s'il te plaît. Tais-toi et vite. Tu as fini de jaser? Je t'ai dit que je le fais. Écoute-moi, et obéis. Si tu le dis. C'est quoi ton idée? Je vais d'abord visiter ta chère Emma, pour savoir si elle pèse ou pas. Au cas où elle serait vide. Je reviendrai te donner des directives demain dans la matinée. Ce que tu as à faire, c'est d'appeler Emma aujourd'hui, savoir comment elle va. À partir de votre appel, je pourrai rentrer chez elle. En fait, tout dépendra de sa vie spirituelle. D'accord maman. Arrivé chez toi, appelle ta chère belle-fille, et distrais-la. Ok? Ok maman. Soyez concentrés sur vos exercices. Et surtout, je ne veux voir personne debout. Sauf bien sûr celui qui a fini, et qui vient me remettre sa feuille. Compris? Bien sûr madame. Tiens, il y a maman qui m'a appelé. Je vais devoir la rappeler dès que j'y serai à la maison. Oh mon Dieu, j'ai omis de passer au supermarché. Je dois y retourner. Double trajet. Comme si j'avais le choix. Allô maman, ça va, tu vas bien? Oui, je vais bien chérie. J'ai vu que tu m'as manqué au téléphone. Y a-t-il un problème maman? Oui ma chérie.
J'avais juste une inquiétude à propos du colis que tu avais promis m'envoyer. Qu'en est-il de ça? Ce fait quand même beaucoup que j'attends. Oui maman, je n'ai pas oublié. Je sais que tu m'avais demandé certaines choses, et j'en ai déjà acheté. Tout est dans la valise que mon beau-frère vous apportera. Il sera là dans pratiquement 10 à 11 jours. Ne t'inquiète pas. Tu me comprends maman? Oui, je comprends ma chérie. Si possible, envoie-moi également un téléphone. Celui dont tu m'as envoyé dernièrement a été volé dans un bus. Ma fille, dis-lui de m'envoyer aussi un peu d'argent. Dis-le lui s'il te plaît. Ok maman. Ma fille Emma. Ta grand-mère dit, si possible envoie-lui un peu d'argent s'il te plaît. Pas de problème maman. Dis à grand-mère je le ferai. Je lui enverrai de l'argent. Merci ma petite fille Emma. Dieu te bénisse pour ta bienveillance. Merci ma Emma chérie. Dieu soit ton allié jour pour jour. Merci de tout cœur. Nous attendrons ce colis impatiemment. Transmets mes tendres salutations à ton mari et à ma petite fille. Qu'elle transmette également les miens. Dis-le lui aussi. Oui maman. Ta grand-mère veut te transmettre également ses salutations. Ok maman, je lui ai entendu parler. Dis merci à grand-mère. J'y manquerai pas de transmettre vos salutations à mon bébé, et à mon mari. Au revoir maman. À très bientôt. Au revoir ma chérie. Au revoir ma petite fille chérie. Ma Emma à moi. Ça a été ta journée mon cœur? Oui oui, et toi-même chérie? Ça va, merci. Et ma princesse? Elle dort? Non, elle est en train de jouer dans sa chambre. Elle ne veut plus lâcher la dernière poupée que tu lui as achetée. Elle en est accro. Ah ça. J'imagine sa joie. J'ai vu que ce matin, elle a même dormi avec. C'est ta fille ça. Ton portrait craché. Ta mère disait que tu en faisais autant lorsque tu avais son âge. Ma mère t'a dit ça? J'y crois pas. Comment a-t-elle pu m'exposer auprès de mon épouse? De la trahison totale. Oh mon Dieu. Chérie, ta belle-mère t'a informé sur le colis? Parce que mon frère a déjà été le lui donner il y a 3 jours. Ma belle-mère tu dis? Chérie, c'est ma mère et non ma belle-mère. S'il te plaît, ne l'appelle plus comme ça. À propos du colis, oui, elle l'a déjà reçu. Désolé mon amour. Sauf qu'en réalité, c'est ta belle-mère. Mais t'as élevé comme sa propre fille, c'est vrai. Et que tu la considères comme ta mère biologique. Mais ça n'enlèvera pour autant pas cette réalité. Oui, je sais tout ça. Mais tu es sans ignorer que la mère n'est pas seulement celle qui accouche l'enfant, mais aussi celle qui élève. Élever un enfant qui n'est pas le tien demande beaucoup d'amour. Après la perte de ma mère, mon père a eu du mal à trouver une femme qui l'acceptait avec un enfant. Cette femme était la seule à me traiter comme le tien. Je n'avais que 5 ans. Et pire encore, elle avait déjà une fille de plus de 2 ans que moi. Élever 2 enfants de bas âge devrait être difficile pour la pauvre dame. Je suis reconnaissante de sa bienveillance envers ma personne. Je sais qu'il y a eu des moments roses, ainsi que les sombres. Mais, je reste focus sur les bons moments. Elle a su me donner l'amour d'une mère. Chose que j'avais perdue. Alors s'il te plaît mon cœur, apprends à la considérer comme ma mère biologique, car c'est ce qu'elle est pour moi. Je n'aime pas l'appeler comme ça. Cette réalité dont tu fais état, c'est moi qui te l'ai dit, parce que je ne pouvais te le cacher. Mais, cela ne t'autorise en rien de faire le contraire de ce que je dis. Nous devrions toujours la considérer comme une mère. D'accord chérie? D'accord chérie. Je te prie de m'excuser. Pas de problème chérie. Dis-moi, tu veux qu'on mange? Ou tu préfères d'abord te doucher? Je prends ma douche chérie. J'en ai pas pour longtemps. D'accord? D'accord chérie. Ça me laisse le temps de m'occuper de notre princesse. Ça marche. Tu as vu l'heure Lauriane? Tu n'es pas chez toi ici, alors je ne te permets pas de faire tout ce que tu veux sous mon toit. Maman, calme-toi. J'ai passé nuit chez grand-mère. Elle faisait des rituels sur moi. D'ailleurs,
Elle m'a dit que c'était votre convenance. Ah ouais, j'avais complètement oublié. Je l'appelle pour en savoir plus. Maman donc. Tu me prends la tête sans savoir la raison de mon absence? Tu aimes les palabres, maman. Oh mon Dieu. Maman, tu ne vas pas arrêter de me surprendre. Ma maman chérie, tu es juste étonnante. Allez, va là-bas toi. N'importe quoi. Je suis au pas. Ok, j'y vais. Mort de rire. Comment as-tu pu envoyer les habits que tu as déjà portés? Je te l'ai dit de milliers de fois, de faire attention. Pourquoi fais-tu confiance aveuglément? Pourquoi? Pourquoi tant de négativité? C'est ma famille, voyons. Ma sœur avait besoin d'un peu de vêtements, alors je lui ai envoyé ce que j'avais sous la main. Il y a d'autres habits que je ne porte plus, tu le sais chérie. Pourquoi les jeter si ça peut être utile? J'ai jugé bon les envoyer à ma sœur. Qu'ai-je fait de mal là? Pourquoi cherches-tu à tout prix de me disputer? On vient juste de faire notre prière chérie. Chérie, je ne cherche pas à te disputer. Tout ce que je fais, c'est de te mettre en garde concernant la spiritualité. Tu dois savoir que les habits, que tu as déjà portés, représentent ta personne. Alors les partager sans prendre la peine de prier, c'est tout simplement te mettre en danger. Je ne parle pas seulement de ta famille. Ça n'a rien de personnel. C'est valable pour n'importe qui. Tu as une confiance aveugle envers ta famille, je n'en disconviens pas. Mais de grâce, prie toujours, avant de partager les habits ou quoi que ce soit, que tu as déjà porté. Même la Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? Alors fais attention. Tu es précieuse pour moi, je ne supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose. Tu me comprends, n'est-ce pas? Oui chérie, je comprends parfaitement. Je ferai attention prochainement, promis. Maman, comment tu vas? J'y vais bien, et vous ici? Tout va bien par la grâce du Seigneur. Écoute, je viens de finir avec les rituels de l'Oriane. Fais-moi signe dès qu'il y aura un changement sur l'Oriane. D'ici 2 à 3 jours, il y aura des bonnes nouvelles. Parle doucement, maman. Mon mari vient d'entrer. S'il nous entend, ça ne sera pas bon pour nous. Ah ouais? Il est déjà là? Et tu me laisses parler comme une folle? Tu veux ma mort ou quoi? Toi donc. Désolé maman, j'aurais dû te le dire, dès ton arrivée. Ok, c'est compris. Donc je disais que tout a été fait. Il nous reste qu'à attendre. Mais je peux te rassurer que le résultat sera époustouflant. Merci. Tu es la meilleure maman. Et comment as-tu procédé? J'ai simplement utilisé les habits d'Emma qu'elle a envoyés à Lauriane. J'ai pris cette chance qu'elle avait, je l'ai donnée à Lauriane. Tu auras des bonnes nouvelles d'ici 2 à 3 jours. Oui ma fille, tu peux crier victoire, car ce qui s'ensuit sera extraordinaire. Merci maman. Qu'est-ce que je ferais sans toi? C'est quoi cette odeur bizarre? Tu la sens aussi? Non non. Rien du tout. C'est peut-être l'endroit. L'odeur est trop forte, elle m'est insupportable. Je préfère aller manger dans mon bureau. Les élèves sont encore en pause. Tu viens? Vas-y, j'arrive. Ok. Je ne sens aucune odeur. D'où sort cette odeur dont elle parle? Je ne comprends rien. Elle s'est endormie. Oui, notre princesse s'est endormie. Chérie? C'est quoi cette odeur sur toi? Comment ça une odeur sur moi? Je viens juste de me doucher. Et jamais je n'ai eu de mauvaise odeur sur moi. Jamais. Chérie, avant que tu ne viennes, cette odeur n'y était pas. Non du tout. Ça se pourrait que tu aies marché sur quelque chose d'horrible. Ou tu dois revoir tes habits, chérie. Va t'échanger s'il te plaît. Cette odeur est juste terrible. Je ne peux la supporter. Ok chérie, j'y vais alors me changer. Vas-y mon amour. Va vite s'il te plaît. Maintenant qu'elle est partie, l'odeur n'y est plus. Que se passe-t-il enfin?
Pourquoi ma femme sent aussi mauvais? C'est quoi ça encore? Que se passe-t-il, Seigneur? D'abord à la cantine, encore dans le bureau du chef. Et maintenant chez moi. Mon propre mari dit que je sens mauvais. C'est quoi le problème avec moi, Seigneur? Que se passe-t-il enfin? De toute ma vie, personne ne m'a jamais dit que je sentais mauvais. Aucunement. Pire encore, moi-même je ne sens pas cette odeur sur moi. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive enfin? Aide-moi s'il te plaît.